Bonjour à tous, bienvenue sur le flash avant le taf. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez un truc sympa à déjeuner. Voilà, on va regarder les énergies du jour avant que la journée ne commence vraiment. Enfin, après, je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez. Vous pouvez me regarder n'importe quand dans la journée. Et voilà, on va regarder ça. Merci à tous, merci à tous les nouveaux abonnés, à tous les nouveaux membres, merci à vous tous d'être là. Et voilà, j'avais envie de vous envoyer plein de bisous déjà avant de commencer. Voilà, allez, on va regarder les énergies. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Alors, pour cette journée, à quoi s'attendre? S'ouvrir comme le lotus. Il y a une floraison spirituelle, c'est-à-dire que c'est comme si on prenait en maturité. Tout à coup, il y a quelque chose qui s'aligne. Alors je dirais, via un relationnel, via des compréhensions aussi. Peut-être un relationnel qui avait été un petit peu bousculé, qui avait été déstabilisé. Notre lien à l'autre ou notre lien à l'altérité qui avait été un peu secoué, mais qui finalement va trouver un équilibre, va trouver une certaine assise justement au travers de révélations ou d'une compréhension de quelque chose. Peut-être une information qui vient à vous, je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie pour cette journée? Pour samedi, je ne sais plus combien, 13 je crois, non? Attendez, je vérifie parce que je n'ai pas dit du coup. Oui, voilà, c'est ça, samedi 13. Donc là, on va avoir le miroir. Alors, le miroir, c'est quand même un accomplissement, mais c'est quelque chose qui nous remonte du passé, qui peut nous remonter d'autres vies, d'une vie antérieure, qui peut venir aussi, c'est comme un appui, j'allais dire, qui vient de notre plan. C'est comme quelque chose qu'on aurait gagné ou qu'on aurait accompli dans notre plan, qui remonte, qui vient vers nous. Mais il y a un seuil, hein, il y a quand même un passage. Ça va nous aider à sortir un peu de notre intériorité, là, de cette espèce de forêt sombre, peut-être dans laquelle on était en train d'hiberner, en quelque sorte, pour aller vers un ciel dégagé, pour aller vers une communication en confiance, pour aller vers une personne ou pour aller vers un relationnel ou un accomplissement, je ne sais pas. Quelque chose en tout cas qui n'est pas vous, mais qui à la fois va vous aider à aller vers vous-même. Je veux dire comme ça, parce que c'est quelque chose qui est un miroir. Il peut y avoir des choses qui se présentent à vous, qui vont vous faire des échos à des choses très intérieures, très personnelles. Et il peut y avoir des remontées de quelque chose du passé aussi. J'avais envie de tirer avec ça, donc c'est sûrement qu'il y a une raison. Voyons, une troisième énergie. Voyons, qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée? Ça nous parle d'amour, de démonstration, de manifestation d'amour, de compréhension, de compassion. Ça nous parle en fait de laisser parler son cœur et de partager, de vivre au travers de choses qui nous font vibrer. Partager cette passion, cette manière de vivre la vie de manière assez intense, ou en tout cas au plus près de ce qui met des couleurs dans notre cœur. Et ça m'étonne pas, parce que au final, c'est vrai que c'est de cette manière-là qu'on fleurit. C'est de cette manière-là. C'est quand on regarde les choses qui nous entourent ou qu'on vit, ces événements qui viennent à nous avec le cœur, avec amour, alors on peut les prendre avec la maturité suffisante pour que tout soit finalement base de fleurissement. Et évidemment, on peut, au travers de ça, avoir une compréhension sur notre passé. Voyons, j'ai envie de prendre une ou deux énergies supplémentaires. Ouais, le 6 de bâton. Vous voyez, on voit qu'on va... il peut y avoir des communications, là, pour le coup. Attendez une seconde.
Oui, pardon. Ouais, non, je disais, il peut y avoir des communications, il peut y avoir bah, des messages envoyés, des écrits, des transmissions. Mais tout ça, ça va dans le sens du succès, de la réussite, justement, de ce fleurissement, de quelque chose qui aboutit, comme si on faisait un pas en avant, comme si on... Quelque chose progresse, hein, quelque chose va vers le soleil. Et- bon, après, on peut s'intéresser à des choses qui sont complètement différentes de nous, ou qui sont, je sais pas, d'un pays étranger, d'une culture différente. Une personne aussi qui par exemple, n'aurait pas les mêmes, qui n'est pas du même conditionnement, on va dire. Parce que bon, des fois, rencontrer l'altérité, c'est pas forcément d'un pays à un autre. Simplement, déjà, je veux dire, j'en sais rien, moi, il y a des familles, par exemple, qui sont très axées, je sais pas, sensibilité artistique, etc. D'autres qui sont plus dans des choses plus rigoureuses, j'en sais rien, la comptabilité, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc au final, il y a un peu cette rencontre euh, avec quelque chose qui est différent de vous. Mais de toute façon, tout ce qui va s'accomplir, euh, enfin, tout ce que vous projetez là, il y a un succès pour le coup. Il y a un succès, il y a quelque chose de très très positif. Et c'est un choix d'utiliser cette flamme là en nous et d'utiliser des ressources qui peut-être ne nous sont pas familières. On peut aussi parfois se trouver face à quelqu'un qui est un peu comme un rival, entre guillemets. Il peut y avoir des rivalités, voilà. Mais bon, tout est dépassé quand même, parce qu'on est quand même dans une démarche positive. Une démarche de transmission et de communication et non pas justement d'opposition. Et c'est pour ça, c'est vraiment un choix en fait d'aller vers cette lumière. Vous voyez, tout est lumineux sur cette carte, donc tout réussit, tout marche. Donc tout coule en fait, tout se passe bien. Ok, je prends juste une dernière carte, j'en prends une avec le chaud. Et ensuite on va regarder là tout d'un. Ouais, vous voyez, il y a le soleil. Hein. Le soleil, clarté, sécurité. Il y a une certaine innocence. Il y a le fait de regarder les choses avec beaucoup de confiance, hein, beaucoup d'amour, justement. On éclaircit une situation, on va vers ce qui est lumineux, justement. Beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance, que ça soit peut-être... en vous ou dans une situation, vous marchez en confiance. Mais c'est peut-être enfin, comment dire, c'est une énergie qu'on travaille en tout cas pour cette journée. Mais c'est comme si on avait des vérités qui viennent à nous ou des certitudes qui s'assiedent. On va pouvoir justement définir quelque chose et naviguer. On navigue pas à nos troubles, quoi. On navigue à vue, on navigue au clair. C'est en plein jour, quoi. On suit le soleil, on n'est pas perdu, on est complètement... il y a une grande conscience. Parce que la lumière, évidemment, ben, c'est de la conscience. Donc il y a une conscience, une compréhension et une confiance à la fois. Donc une grande générosité, une chaleur. Bon, ok, c'est très joli ça quand même. On a de belles énergies pour cette journée intéressante qui nous font progresser, qui nous poussent. Alors j'allais dire, quelle est notre force pour cette journée? Le page de bâton. Le page de bâton, ben, c'est qu'on part, j'allais dire, on se met en route pour ce qu'on aime, parce qu'on aime. C'est-à-dire qu'on est motivé par cette flamme de la passion, de la vie. On est comme un apprenant de tout ce qui est créativité, sentiment, mais sentiment enflammé. Il y a ce côté-là de je me passionne, il y a un engouement hein, de quelque chose. Après, ça peut parler aussi d'une personne plus jeune que vous qui vient à votre rencontre et qui est quelqu'un d'un tempérament assez fougueux, une personne avec beaucoup d'énergie à mettre et beaucoup de cœur à mettre. Mais ça peut être quelqu'un
Ça peut être un amoureux, hein, ça. On n'est pas encore dans la phase sentimentale, mais malgré tout, un page de bâton, c'est quand même euh, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui aime. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Alors après, c'est un amoureux ou une amoureuse, hein, parce qu'un page, hein, de toute façon, enfin là, c'est l'énergie qui est que je dis il, mais après c'est il, elle, on s'en fout, hein. Mais bon, il y a beaucoup de créativité là-dedans. Euh, Donc c'est votre atout, mais peut-être vu que c'est votre atout, alors est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est aussi peut-être votre manière de vous enflammer pour quelque chose, de vous passionner, d'aimer votre force en fait, c'est cette manière d'aimer de manière fraîche et forte, hein. Vraie et tellement authentique finalement. Vous avez, vous portez beaucoup de sentiments en fait en vous et ça vous porte, hein. Alors j'allais dire quelle est la fragilité pour cette journée, à quoi il faut faire plus attention. Ben, il va falloir s'adapter. Il va falloir faire avec l'existant, hein. C'est pas forcément toujours évident, mais c'est la fragilité. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter ce qui est présent et puis continuer d'avancer malgré qu'il y ait des obstacles peut-être, ou il y a très certainement des responsabilités dans lesquelles il faut tenir un cap et peut-être préserver votre propre rythme. Parce que c'est ça aussi, le chevalier de bâton, il marche lentement, il faut l'accepter. Donc si les choses ne progressent pas vite, hein, peut-être il faut accepter que, ben voilà, même si vous êtes enflammé, même si vous aimez ce que vous êtes en train de faire, etc., ben, il y a des périodes où c'est que ben voilà, ça peut être freiné, ou alors on est obligé de trouver une solution pour un truc ou un autre, contourner un caillou, vous voyez. Donc bon. Je crois que c'est juste qu'il faut respecter le rythme et s'adapter. S'il y a des obstacles, trouver des solutions. Garder son cap, ne pas se perdre, parce que le chevalier de Pentacle, comme ça, c'est quand même un personnage qui se met au service de quelque chose, hein, et qui, voilà, il a un but et il y va, quoi. Il y va peut-être doucement, mais il y va en tout cas. Donc ne perdez pas votre but de vue, restez concentré sur ce que vous avez à faire. Quoi d'autre? Un conseil pour cette journée. Voilà, t'es avec ça, ça sera très bien. Le conseil. Le conseil, c'est le conseil, c'est le conseil. Persévérance. Bah, vous voyez, il va falloir rester dans votre dans votre élan, quoi. Persévérer dans ce que vous voulez voir advenir. Donc ce qu'on vous dit en gros, c'est que vous avez beaucoup de ressources en vous. Beaucoup de ressources, hein, et qu'aucun problème ne peut stopper le pouvoir de votre esprit. Avec de la patience, vous pouvez atteindre le sommet de la montagne. N'abandonnez pas. Et votre chance adviendra, quoi. Donc voilà, soyez persévérants. Je ne sais pas quel est votre projet, je ne sais pas ce que vous êtes en train de concrétiser ou pourquoi vous travaillez, en vue de quoi vous travaillez. Mais en tout cas, cette passion que vous avez, elle va vous porter. Soyez persévérants, soyez focus sur votre but et ne lâchez rien, quoi. Parce que vous avez la réussite, hein, clairement, hein. On a vu là, il y a la floraison derrière, mais il y a aussi ici cette carte, c'est quand même une carte qui parle d'un projet qui aboutit, qui réussit, hein. Il y a un grand succès, hein, avec ça. C'est même un succès public parfois. Ok, donc il y a quelque chose qui va bien marcher. Tout ce que vous faites là, vous ne le faites pas pour rien. Vous le faites parce que ça va être fertile. Ok, on va regarder. Au niveau sentimental, j'ai pas mis le petit cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'amour? C'est l'amour,
Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour. Il y a une respiration. C'est comme si tout à coup, enfin, on souffle. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui prend un nouveau souffle. Alors ça, c'est que vous ayez quelqu'un ou pas, on voit que du côté sentimental, tout à coup, vous vous mettez à respirer, tout à coup, vous arrivez à vous reconnecter en profondeur, à une certaine sérénité. C'est comme si, voilà, il y a un vent qui souffle et qui libère un peu l'espace, hein, qui peut-être avait été un peu encombré ou fatigué, je sais pas. Une autre carte pour moi. Ah ouais, vous voyez, regardez, il y a vraiment quelque chose qui émerge. Il y a quelque chose, il y a une situation, alors vu qu'on parle de sentimental, il y a quelque chose qui vient à vous, là. Il y a une information qui vient à vous, une personne qui vient, ou je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui sort. Et regardez, elle sort de l'eau. Donc en fait, je crois que des émotions, des sentiments que vous avez, va émerger quelque chose de beau, de porteur de changement aussi. C'est comme un espèce de... Il y a quand même une floraison quoi, qui se présente. Il y a une floraison. Donc je crois, et vraiment je crois qu'il y a quelque chose là qui va se produire, qui va vous donner cette respiration, qui va vous libérer l'esprit, parce que tout à coup, il y a quelque chose qui vous est révélé, ou une personne qui apparaît dans votre vie, c'est possible, mais ça peut tout à fait être une information qui vient à vous, peut-être quelqu'un qui se dévoile, quelqu'un qui se révèle, qui sort des profondeurs pour remonter à la surface et vous dire quelque chose d'important. Ok. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Le 4 d'ailes. Bon, alors là, attendez, je veux une autre carte. Ah, ok, d'accord. Alors, avec le 4 d'ailes et le 7 de rose, je crois que ce qui nous est dit là, c'est que vous prenez un temps de recul, ou en tout cas, il y a un repos forcé, en quelque sorte. C'est comme si on mettait les choses à l'arrêt, le temps de savoir où on va, de prendre courage. C'est comme si on se recentrait, mais bon, c'est vrai qu'avec le 4 d'ailes, c'est quand même, il y a cette idée de s'extraire de quelque chose qui était un peu compliqué, justement pour ne pas... pour ne pas perdurer, pour ne pas se blesser, par exemple. Ou pour ne pas... comment dire? C'est comme si on se préparait à quelque chose, mais on met son mental au repos parce qu'on ne veut pas, pour l'instant, aller plus loin, parce qu'on a besoin de prendre un certain recul. Parce qu'on ressent le besoin de se protéger aussi. Le besoin de se protéger, le besoin de tenir bon face à quelque chose, face à une situation qui n'est peut-être pas si simple. Donc, je réfléchis parce que c'est étrange, parce qu'en fait vous avez ça, alors que derrière on a cette respiration, on a cette nouvelle information. Est-ce que peut-être vous avez besoin de prendre un recul justement pour réussir à respirer? Un peu comme quand, bon allez là j'en ai marre, je vais faire un petit tour en forêt et je vais respirer, je vais me reconnecter, je vais me réancrer pour justement peut-être laisser émerger ce courage, laisser émerger ma force, mes capacités d'aller où je veux aller, parce qu'un 7 de rose, c'est quand même s'aligner sur son propre désir aussi, hein, et on protège ce qui nous tient à cœur, et puis on lâche rien, et puis ben voilà, il y a un courage, mais c'est pas qu'un courage, c'est que on a des valeurs, on a une idée de quelque chose, et puis on estime que quelque chose est juste, alors c'est ça qu'on veut faire advenir, quoi. Le bâton, c'est quand même la baguette magique, et
Et le 7, c'est toujours un alignement. Donc, on veut être aligné sur ses souhaits et on ne lâche pas. On ne lâche pas, on protège ce qui nous tient à cœur. Mais pour ça, peut-être qu'il faut préparer un peu le truc et d'abord se recentrer un peu. Quel est le conseil pour vous pour cette journée? Du coup, quel est le conseil pour vous qui avez quelqu'un dans le cœur? Après, on regardera pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Quel est le conseil? Friendliness, la convivialité, le partage amical. On vous dit, soyez... Enfin, vous êtes capable de reconnaître les traits que vous avez en commun avec quelqu'un d'autre. Et c'est sur ces points communs que l'amour se base, que les connexions de l'amour se créent. Donc ça, c'est vachement important. C'est-à-dire que le conseil qu'on vous donne, c'est on vous dit, mais reviens aux affinités premières. Qu'est-ce qui fait que tu as cette proximité avec cette personne? Qu'est-ce qui vous reconnecte? Qu'est-ce qui fait lien entre vous? Et c'est sur ça qu'il faut tabler. Il ne faut pas peut-être renforcer vos différences, mais plutôt renforcer ce qui vous rapproche, ce qui fait que vous avez des choses en commun, ce qui fait que vous vous êtes rapprochés ou que vous vous intéressez à cette personne. Qu'est-ce qui fait lien entre vous? Et c'est sur ça qu'il va falloir s'appuyer pour, j'allais dire, vivre au mieux ce relationnel, vivre au mieux cet amour, quoi. Je ne sais pas si vous avez un attrait commun pour quelque chose, ben, il faut renforcer ça. Partager sur ce sujet-là. Parfois, il peut y avoir des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, des sujets sur lesquels on est passionnément d'accord, et ben alors il faut utiliser le bon levier, quoi. N'utilisez pas le levier qui ne marche pas, en quelque sorte, j'allais dire. Si peut-être vous êtes à l'heure actuelle dans une situation un peu instable, alors il va falloir peut-être justement remettre le doigt sur qu'est-ce que vous faites ensemble, en quelque sorte. Pourquoi vous avez quelque chose à faire ensemble. Parce qu'au final, il y a des raisons au fait que vous vous connaissiez, que vous ayez envie d'être avec cette personne ou que vous viviez avec cette personne. Ça dépend de l'évolution de votre lien, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous êtes ensemble, c'est que ben, vous avez quelque chose à faire ensemble, quoi. Donc peut-être il faut bien se rappeler et bien rappeler à l'autre aussi, avec joie, avec amour, voilà, que ben, y a plein de choses magnifiques qui vous relient. Donc, ok, ouais, les moments de partage, ça va être important. Bon, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qu'on vous dit là pour le coup, à vous, pour cette journée? Ceux qui n'ont personne dans le cœur. Ah, il y a une certaine possessivité. Ça nous parle encore de ce quotidien. Hein. Elle sort souvent celle-là pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Hop, ben voilà, j'allais dire. Ah bah terre. Oh mais c'est fou ça. Mais on l'a pas eu ça déjà l'autre jour. Alors que je mélange tout. Je sais pas. Bon, passons. C'est un questionnement. Bon, de toute façon, en général, les cartes, hein, comme je vous disais, comme je vous dis dans les aubes, en général, une énergie, elle n'est pas là que de telle heure à telle heure, quoi. Hein, c'est des nappes, hein, je dirais. Et puis en plus, il y en a qui sont plus en avance, d'autres plus en retard. Bon, au final, chacun reçoit les énergies et les vit comme il peut. Parce qu'il y en a qui ont plus de travail à faire sur ce sujet-là, et puis ou moins de travail sur un autre truc. Et puis des fois, ben, c'est l'inverse. Enfin, donc. Les énergies, elles sont là, après, chacun les travaille à son rythme aussi. Hein. Donc, ici, ça nous parle d'une certaine possessivité, oui, mais c'est pas uniquement ça. C'est aussi le fait de préserver ses acquis. Il y a une abondance dans le quotidien, on a réussi à faire en sorte que le quotidien soit à l'équilibre. Ici, ça nous parle de ce sentiment de sacrifice, mais c'est pas que sacrifice, hein. C'est-à-dire que, comment je peux vous dire ça? C'est transformateur en fait. Les émotions ont besoin d'être redistribuées, réévaluées. C'est-à-dire que
il faut y aller, si vous voulez rencontrer quelqu'un ou si vous voulez mettre de l'amour dans votre vie, alors peut-être il faudra accepter de modifier ce que vous avez déjà mis en place. Accepter de laisser entrer quelqu'un de neuf dans ce quotidien peut-être bien huilé, bien rodé. Et du coup, ça va demander peut-être pas, alors sacrifice c'est un grand mot, hein, mais bon, au moins en tout cas des accommodements, quoi. Et du coup, ben, ça demande que vous-même, dans votre manière de vous projeter dans l'avenir, il faut accepter qu'il y aura des changements et qu'il y a des choses euh, qui vont se transformer. Mais sachez que c'est pour le meilleur, parce qu'au final, le jugement, c'est quand même une très très belle carte, hein. Enfin, moi j'adore cette carte, je l'adore. C'est se donner une seconde chance, autorisez-vous, enfin une seconde, hein. Disons que donnez-vous, ouvrez une nouvelle porte, ouvrez une nouvelle perspective, voyez l'avenir différemment de ce que pour l'instant vous projetez. Il faut changer un paramètre, quoi. Et si vous acceptez de changer un paramètre, ben alors la projection va se modifier et vous permettrez à quelqu'un de neuf d'entrer dans votre vie, ou alors peut-être alors quelqu'un de neuf, je ne sais pas, parce qu'ici on peut très bien être sur une seconde chance sur un couple précédent. Bon, ça je sais pas, ça dépendra de chacun. Mais attention, parce que ça peut être un couple précédent de cette vie, mais ça peut être un couple précédent d'une autre aussi. Bon, alors là, moi je suis toujours très tempéré là-dessus, il faut y aller tranquille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir une compréhension. J'ai l'impression que ce travail-là, parce que ça fait plusieurs fois qu'elles sortent ces cartes, et en plus, je crois que ça fait au moins 2 fois qu'elles sortent agencées de cette manière-là. Donc, en tout cas, ces deux-là. Qu'elles sortent ensemble. Bon, après, je sais pas si c'était dans le même sens, mais on s'en fout. Je crois que là vient le bon moment pour s'éveiller. C'est-à-dire que là, on nous dit, ok, tu avais posé des bases, tu as, un quotidien qui est à peu près rodé, tu le connais, tu as ta routine. Ok, mais là, on vous dit, ben, et d'ailleurs, c'est pas on vous dit, c'est vous dites, j'aimerais bien le transformer finalement, ce quotidien routinier, parce que j'aimerais y insérer plus d'amour. J'aimerais le transformer pour y faire entrer de nouveaux éléments. Et là, on vous dit que les énergies à l'heure actuelle, elles vous aident à faire ça. Elles vous aident à prendre conscience de ce qu'il faut transformer, ou peut-être comment ouvrir cette porte, ou ou aller creuser pour vous libérer de cet enfermement, entre guillemets, pour générer un autre résultat, pour générer une nouvelle projection qui inclura beaucoup plus d'amour, qui va inclure une reconnexion finalement avec l'amour, et aller vers l'inconnu. Vous allez vous autoriser à aller vers l'inconnu, à sortir de ce cadre si bien rangé, de cette stabilité. Vous allez sortir de ça et vous allez vers l'inconnu. Donc c'est bien, parce que au final, vous libérez votre projection et vous allez permettre à quelqu'un de venir vous aimer, et vous allez vous autoriser à aimer à nouveau, à aller au-delà de ce qui était à l'heure actuelle. Vous changez la donne, si vous voulez, vous changez de perspective. Les perspectives d'avenir, le champ des possibles s'ouvre. C'est plus la même chose qu'on envoie vers l'univers. Quel est le conseil pour vous? Hop là. Patience. Vous êtes capable de laisser l'énergie de l'univers et de la transformation. Enfin, de laisser l'univers, transformer vos mouvements, vous transformer, et ben voilà, ben c'est ça, hein. En étant en accord avec votre propre rythme d'amour et avec aussi le rythme de l'univers. C'est-à-dire que toutes ces transformations, toutes ces prises de conscience que vous faites, elles sont clairement en train de transformer ce que vous projetez. Elles sont en train de changer la donne, elles sont en train de changer le rythme, elles sont en train de changer ce qui vient vers vous.
Ça demande un peu de patience parce que, évidemment, quand on a une prise de conscience, les choses, elles vont se mettre à bouger, à se modifier, mais bon, c'est toujours pareil, quoi. Je veux dire, si on est en train de tourner le Rubik's Cube pour ouvrir une porte pour un nouvel amour, ben, il faut le temps que ça fasse... Vous voyez? Et là, la porte s'ouvre et... Tadam, je suis le chevalier blanc, je courais chef folle, c'est quoi d'innocent. Bon, voilà. C'est très imagé, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le conseil, ben, c'est OK, vous générez les changements, vous êtes en train d'avoir plein de prises de conscience qui ouvrent les portes, et ben, laissez le temps à l'univers d'ouvrir la porte, quoi. Voilà. Et laissez-vous le temps aussi. Parce que c'est pas qu'une question que l'univers, c'est-à-dire que des fois, on a besoin d'un petit temps d'adaptation. Si d'un coup, la personne, elle apparaît, est-ce que vous saurez saisir ce truc-là? Donc peut-être il faut d'abord que vous soyez bien préparé, quoi. Voilà. Parce que des fois, on va dire oui, oui, je suis prêt, mais quand la personne, elle se présente, vous êtes là, au secours, au secours. Enfin, vous, nous, tous les humains, quoi. Les humains, on est comme ça. C'est-à-dire, j'ai les cheveux bouclés, je les veux raides. J'ai quelqu'un dans ma vie, je voudrais être libre. J'ai personne, je voudrais quelqu'un. Vous voyez, c'est ça. Donc, bon, des fois, quand la personne, elle se présente, ben, on fuit de l'autre côté parce que oh, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Donc voilà, donc soyez patient avec vous-même, soyez patient avec l'univers, la porte s'ouvre. Allez, c'est parti, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, yeah. Allez, l'heure du signe, le bon moment pour avoir un signe, le bon moment pour faire quelque chose, pour se recentrer, pour faire un peu de pleine conscience, juste écouter ce qui se passe autour de vous, je sais pas, ou passer un coup de fil, ou j'en sais rien. Mais c'est à vous de voir, vous l'utilisez comme vous le sentez. Ah ben celui-là il est sorti déjà. Hop, il est là. Alors, 18h et 5 minutes. Hein. Et une autre heure du signe, s'il vous plaît. Et bien là, elle s'est retournée. Et nous avons midi. 12h. Voilà, donc 18h et 5 minutes et 12h. Et bien il y en a une troisième qui vient de me tomber dans les doigts. Et 9h. Je sentais qu'il en fallait une troisième. Hop, et 9h. Alors attendez, je vais essayer de les reclasser. 9h, 12h, 18h et 5 minutes. Ok. C'est du Gemina. Allez, attention, allez chercher le petit cahier. Vous êtes prêts pour chanter? C'est parti, parce que je sais qu'il y en a plein qui se régalent de chanter le jingle avec moi. J'avoue que c'est rigolo. Allez, l'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, c'est parti. Quelle est l'action de l'âme pour aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt à laisser partir la honte? Ouais. La honte, la timidité, parce que sinon ça m'enterre en quelque sorte. Hein. Alors, ouais, le sentiment de honte est une... Je dirais honte, mais c'est aussi culpabilité. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Est une fréquence très très basse. Hein. C'est la plus basse qui soit. Quand vous vivez dans la honte, dans la culpabilité, vous vivez dans les ténèbres. Vous vivez dans l'ombre, darkness. Quelle part de vous est prête à se lever et à aller dans la lumière? Est-ce qu'il y a en vous une honte ou une culpabilité d'un passé, d'une expérience du passé qui est prête à être soignée? Êtes-vous prêt à vous guérir de ça, à vous libérer? L'action de l'âme en elle-même. Soignez cette honte, soignez cette culpabilité en lui donnant un nom, en la nommant. Déjà, il faut la reconnaître, il faut savoir qu'elle est là. Amenez-la vers la lumière et laissez-la être vue, laissez-la être entendue et laissez-la être guérie. C'est une saison de renaissance. Replacez cette culpabilité ou cette honte dans la vérité de votre âme.
la vérité de mon âme s'appelle et ça, je sais pas, c'est à vous de remplir le blanc, quoi. Bon, à voir comment vous pouvez faire ça. J'espère que ça vous parle. Ce qui est sûr, c'est que la culpabilité n'a aucun intérêt, hormis être un véritable tourment. La honte, j'en parle même pas, c'est pareil. Mais c'est vraiment, en fait, c'est un rejet de soi, c'est un rejet de l'amour, en quelque sorte. Parce que au travers de sentiments de ce genre, on s'extrait soi-même de tout le beau, de toute la lumière, parce que tout à coup, on ne se l'accorde plus, on se refuse. Alors que tout, tout est juste. C'est-à-dire que tout est leçon, tout est travail, tout est expérience. Et comment dire, il faut accepter ces parts d'ombre. Mais une part d'ombre, bien souvent, tout ce qu'elle attend, c'est d'être mise en lumière. Il n'y a pas d'ombre qui tient face à la lumière. Si vous mettez en lumière les choses, si vous leur donnez de la chaleur, de l'amour, vous pouvez tout guérir. Tout ce que vous avez vécu. Toutes ces choses peut-être que vous vous reprochez, que vous auriez reconstruit différemment. Tout ce qu'on peut parfois ressentir qu'on n'a pas fait comme on aurait dû. Ou que, ben, voyez tout ça, là, toutes ces choses dans lesquelles on voudrait reconstruire le passé, on voudrait changer ce qu'on a été, ce qu'on a fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si à ce moment-là, vous avez agi de cette manière-là, c'est peut-être que vous ne pouviez pas faire autrement. C'est que tout simplement, vous n'aviez pas la capacité d'agir autrement du fait de tous ces conditionnements, du fait aussi de ce cheminement que vous avez à faire et qu'on a à faire d'ailleurs, parce que ça c'est quelque chose qui touche tout le monde en réalité. On a tous des choses qu'on voudrait modifier, des situations, des événements, des paroles, qu'on aurait voulu... des situations qu'on aurait voulu mieux comprendre, dans lesquelles on aurait aimé agir autrement. Et évidemment, bien souvent, ça nous parle de changer une issue qui a été difficile. Parce que quand on veut changer certains éléments, c'est bien souvent parce que ça a mal terminé. Donc, je crois qu'il faut comprendre qu'en fait, il faut accepter qui on est, mais il faut aussi s'accepter dans sa propre évolution, avec patience, avec douceur, avec amour, et comprendre que il faut savoir que notre maximum, il n'est pas toujours au même endroit. Je veux dire, même d'un jour à un autre, notre maximum, il peut être très bas, et d'autres fois, il peut être très élevé. Et ça dépend de nous, mais ça ne dépend pas de nous aussi. C'est-à-dire que c'est aussi un enchaînement de choses qui fait que A plus B égale C. Pardon. Ouais. Mais évidemment qu'après, on peut changer énormément de choses. Mais ce qu'on peut changer surtout, c'est le regard qu'on a sur les événements difficiles et sur nous-mêmes. Parce que c'est par là que ça passe, principalement. Ok. Bon, bah écoutez, je vous envoie tout mon amour et je vous transmets toute ma force pour faire cette action de l'âme qui n'est pas facile, hein, qui est même, je trouve, qui interroge, moi, elle m'intrigue fortement, elle m'intrigue Je vais y réfléchir. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, je vous envoie vraiment mes meilleures énergies et puis soyez heureux, soyez bien. Prenez soin de vous surtout. Bisous, bisous.